il est, d'où il vient, un peu son intensité, donc à quel volume il nous arrive, et à peu près à quelle distance, de quelle distance il vient. On va essayer un peu ça. Et on rediscute là-haut à l'ombre. Bonne idée. C'est voir différents outils qui nous permettent de lire le paysage avec les oreilles. Et donc il y a une sorte de première classification qui est tirée de l'écologie des paysages sonores, qui est donc une aire d'étude qui est très jeune mais qui commence à prendre beaucoup de force en ce moment. Et il y a un premier décortiquage des sons qui a à voir avec de quel type de source ça vient. Et donc on aurait trois grands types de sources, comme imaginez un orchestre avec différentes familles d'instruments. Ça va être un peu comme ça, un paysage sonore avec différentes familles de sons. Et chaque famille donc dépend de soit s'il vient d'animaux, donc ça on va appeler la biophonie, bio pour vivant, phonie pour son. Et soit c'est des sons qui viennent des éléments de la terre, donc du vent, de l'eau, des rochers, voilà. Donc on va appeler ça le son de la terre, donc la géophonie. Et on a un troisième qui est le son des activités humaines. Ah. Donc on va appeler ça, par exemple, et on va appeler ça l'anthrophonie. Donc le son surtout de nos machines, de nos appareils, de nos activités agricoles, on inclut dans les sons de l'anthrophonie aussi les animaux domestiques. Donc c'est surtout des sons qui trahissent la présence humaine dans un paysage. Et donc en réfléchissant à ces trois divisions-là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme son de la terre, par exemple, comme géophonie? Le vent. Le vent. Donc un peu plus loin que de nous, mais il y a aussi le vent qui nous passe directement là dans les oreilles. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous place nous-mêmes aussi sur ce territoire-là. On a notre corps qui interagit aussi avec ces éléments-là. Pour les sons d'animaux, donc pour la biophonie, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez écouté?
grillon. Les oiseaux, là, en arrivant, hein. Les oiseaux. Des pigeons dans le village. Il y avait des pigeons. Des chiens. Des chiens. Alors dans ce cas, on peut dire que c'est plutôt des... Anthropo. Mais bon, oui, on pourrait, de toute façon, on a toujours un... Ces catégories, c'est des catégories qui sont un peu se mélanger un peu. C'est juste une façon de regarder, de commencer à interpréter le paysage. Et donc on a vu par exemple le grillon. Est-ce que c'était un des sons qui était facilement localisable? Oui. Qui était proche et bas, non? Et par exemple les pigeons, ce sont des pigeons, est-ce que c'est des sons qu'on sait bien où ils sont? Loin et à droite, loin à gauche aussi. Et bon, le portable, on avait l'avion, oui, voilà. Les voitures. Les voitures qu'on entend un peu loin vers là-bas, non? Ouais. Les chiens. Les chiens du village. Non pas. Les poules, c'est domestique. Les poules, c'est domestique, oui. Et donc, le fait de commencer un peu à regarder comment se répartissent un peu par source sonore ces différents sons et comment et à quelle strate de hauteur ou de distance ils se situent. Et c'est une première approximation, on va dire, à cette structure du paysage. La sensation générale, bon, à part l'étouffement à cause de la chaleur, qu'on sent, est-ce qu'on sent qu'on est dans un espace, bon, on le voit, mais est-ce qu'on l'entend que c'est un espace où les sons pourraient voyager très très loin, par exemple, que c'est un espace est-ce qu'on entend des échos où le son pourrait rebondir et revenir? L'écho, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'écho. Non, il n'y a pas d'écho. Il y a juste, ils se perdent jusqu'à ce qu'ils s'éteignent un peu, non? Et il y a juste quelque chose qui est, bon, je sais pas, pour moi c'est impressionnant. Et c'est de voir des structures humaines aussi énormes et aussi silencieuses. Et moi, ça me donne une sorte d'inquiétude, je ne sais pas pourquoi. Et ça donne l'impression que les êtres énormes devraient faire beaucoup de sons et les êtres plus petits devraient en faire moins. Ce qui n'est pas le cas du tout avec la voix, mais on a ça, non, on a la moto qui passe et qui fait un bruit de haut, et on a cette centrale là qui est... de loin, Mathilde vient de dire qu'elles ne sont pas silencieuses. Ouais, non, de près... On l'entend à plusieurs kilomètres, la centrale. Et elle fait quel son? C'est un vrombissement comme ça, très, très grave, porté par l'eau. On l'entend même beaucoup la nuit, en fait. D'accord, il n'y a pas d'autres... Ok. Et on va aller dans un paysage qui a trois parties un peu distinctes mais qui vont être un peu ensemble. Et donc on va avoir cette sorte de haie. Et on va avoir un bord de forêt, depuis lequel on va entendre les sons qui viennent d'une sorte de clairière qu'on va avoir tout près, et un peu plus de la forêt, des sons qui viennent de la forêt. Que ce soit des sons émis par des animaux, donc plus des sons de communication, ou des sons de mouvement, donc ou les vols des mouches, ou voilà. Et on va essayer un peu de compter avec les oreilles combien d'espèces différentes on pourrait
pas nécessairement d'espèces. Bon, combien de chants ou de sons différents qui viennent des animaux. Vous verrez, c'est principalement des oiseaux. Et de regarder d'où ils viennent, pareil, s'ils viennent plus du côté de forêt fermée, plus du côté de la clairière qui est celle-ci, ou alors plus de ce côté-là. Et où est-ce que les oiseaux seraient posés pendant qu'ils chantent. On va essayer de déterminer ça. Et donc à ce moment-là, on va regarder aussi un peu en hauteur. On va penser comme à des sortes de bulles concentriques de son. Donc on va un peu regarder ce qui, non pas regarder, écouter ce qui est très très proche à nous, un peu plus loin et super loin. Donc on en rediscute après. Et du coup l'idée d'essayer de distinguer un chant d'un autre, c'est pour voir quelles caractéristiques un peu du son on trouve pour les distinguer. Donc on peut utiliser qu'il y a des sons plus graves ou qu'il y a des sons plus aigus, qu'il y a des rythmes plus rapides, qu'il y a des phrases plus simples ou plus complexes. Et donc ça c'est le roi des phrases complexes. De l'autre côté. Ouais. Je pense que c'est le rossignol qu'on a vu hier, tout perdu, qui chante la journée, on ne sait pas pourquoi. Ça va chanter la nuit. C'est un rossignol ça? Moi je dirais que c'est un rossignol. Et du coup, voilà, bon l'idée c'est pas de savoir quelle espèce c'est, ça, si on s'intéresse après, on peut regarder, on regardera à la fin si on veut. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de voir s'il y a des chants, par exemple, qui sonnent pareil ici et là, ou s'il y a des chants qui sont vraiment très différents, si le timbre de la voix, on peut distinguer les voix par une sorte je sais pas, de qualité de la voix ou pour parler du son, il y a très peu de mots en fait. Et du coup, c'est un peu pour voir si on trouve d'autres mots d'autres idées pour décrire ces différents sons qui ne soient pas des choses super techniques. Ok.
super. Celui-là donc qui a des tris assez rapides, donc des choses très répétées, très rapides, mais avec une voix un peu plus basse que celui qui chantait juste avant, qui fait plus. Et vous voyez aussi que lorsque le vent commence à bouger les feuilles, on voit que ça occupe énormément tout l'espace. Ça, on le peut chanter en même temps. On a derrière un merle qui est celui qui fait cette sorte de ville. Comme si c'était une poésie. Et donc, je ne sais pas si vous avez perçu, mais quand on reste un bon moment, on commence à voir qu'ils alternent. Ils alternent, c'est rare qu'ils chantent dessus. Et des fois ils se chantent dessus, c'est des espèces qui ont des chants assez différents les uns des autres, donc il n'y a pas façon de se confondre. Si quelqu'un d'une espèce est en train d'écouter, même s'il chante par-dessus un autre, c'est ça, ce signal qui va apparaître comme plus important, et donc il va être extrait du reste du son. Mais bon, ça c'est un moment de la journée où, avec la chaleur et c'est l'après-midi, c'est pas encore la fin de la journée, donc bon, c'est une période qui est assez silencieuse, assez calme. Les oiseaux ils font la sieste, ou ils cherchent des insectes, des choses comme ça, mais ils sont pas en mode hyper communication. En général, les oiseaux ils ont ces deux pics de chants très notoires. C'est au début ou juste au moment du lever du soleil, où on a énormément on appelle ça le cœur du matin. Donc vraiment, il y a énormément d'espèces qui chantent là, mais pareil, elles vont essayer de s'accommoder, de pas se gêner mutuellement. Et à la fin de la journée, peut-être quand on reviendra, on sentira un tout petit peu plus l'activité sonore. En fin de journée, il y a encore un petit pic sonore pour se retrouver, se mettre ensemble pour dormir, voir qui est encore là. Et pareil, le matin, on dit, bon, qui a survécu à la nuit, on est tous là, ici, moi je suis ici, je suis là, ok. Donc on continue la journée. Et donc là, on n'a pas trop vu parce qu'il n'y a pas beaucoup de ceux qui chantent ici. Souvent, on entend plus des fauvettes à tête noire et des oiseaux qui sont un peu plus de buissons. Et de ce côté-là, on entend plus ceux qu'on a vus là, qu'on a entendus là, qui sont plus de forêt. Et on entend des fois les troglodytes, mais il y a des voitures. Et on entend énormément de voitures. Mais effectivement, ça couvre un peu le bruit des oiseaux. Du coup, maintenant, on va marcher et on va passer en marchant. On ne va pas s'arrêter, mais on va faire attention à comment le mix des différents sons va changer au fur et à mesure qu'on va avancer. Et on va voir, une fois qu'on arrivera plus loin, on va en discuter.